Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce nouveau numéro de Sport Weekend, la 41e édition des 24 heures moto, une course vue des stands. Et puis direction l'Arche de la Nature avec la découverte d'un sport, le disque golf, un mélange de disque et de golf. C'est la 41e édition, mais c'est un très bel anniversaire puisque c'est les 40 ans de l'épreuve. Et donc on va avoir le plaisir d'avoir comme starter celui qui a remporté la première épreuve en 78. Et aujourd'hui on a une météo fantastique, 60 motos sur la grille. Les spectateurs sont là, donc tout est réuni pour avoir une course fantastique. Dedans, on est à fond et maintenant la mise en place va démarrer dans moins de 2 minutes, donc c'est un petit peu l'effervescence. On a un petit peu l'huile sur le feu, ça boue, mais ça va s'arranger, ça va pas déborder. C'est un moment spécial, hein. Beaucoup de pression forcément parce que il faut lancer toute l'équipe sur la bonne voie et il y a aussi beaucoup d'attentes de la presse, des médias. Tout le monde nous attend un petit peu sur ce départ. Il y aura aussi beaucoup un silence très pesant lors du start. Donc voilà, le premier laisse c'est toujours une difficulté. Voilà, moi j'ai l'habitude de ça, mais on apprécie bien plus les relais d'après. La tactique on n'a pas, non? En endurance tu peux pas avoir de tactique. Tu fais fort à mesure que la course ça change, parce que des fois il y a des manques que tu ne peux pas prévoir, excuse-moi. Et bon, nous on est sûr qu'on a une bonne équipe et on va faire avec. Et la stratégie il n'y en a pas. La stratégie tu fais avec ce qui arrive, tu ne sais jamais. Une course d'endurance, c'est d'abord de l'attaque à fond. Si on commence à se dire qu'on va gérer, on ne peut pas être dans les 5 premiers. Donc il faut de toute façon donner tout ce qu'on a. Et la stratégie, c'est en début de matinée, il faudra peut-être être intelligent, on verra quels sont nos adversaires pour le championnat du monde. Si on a une chance de gagner 24 heures ou pas, je pense que c'est au matin qu'on sait ce qu'on fait. Ouais, la tactique, elle est un petit peu définie, avec Randy qui va essayer de partir devant dès le départ, essayer de creuser un petit peu l'écart, et j'espère qu'on va arriver à faire ce job-là correctement. Bon, ça va, il fait chaud, mais tout va bien, il y a du monde, voilà, comme une course de 24 heures. Ça va être une course encore très disputée, mais je suis en forme, mes coéquipiers aussi, mon équipe aussi, donc on a hâte que ça commence. On a chaud, et très excité d'être au départ. Maintenant il reste encore 45 minutes, ça va être long. Hâte que ça parte et puis qu'on voie les forces en présence. On n'a pas trop de stratégie, on va rouler, on va prendre notre rythme. On sait qu'il va faire très chaud au départ, donc on va prendre notre temps, on va pas prendre de risques. Et puis on va voir dans 4-5 heures où est-ce qu'on sera. C'est pas le moment le plus simple, la pression monte, le stress, la chaleur, tout est en train de monter. Mais bon, on est prêt, pour l'instant ça se goupille bien. On va essayer d'instaurer un tableau de marche qui ne nous mette pas trop en difficulté, en danger. Il vaut mieux qu'on aille peut-être un poil moins vite et puis faire notre chemin après durant la nuit. Mais bon, là tout le monde a la pêche, le moral, voilà, donc on va croiser les doigts maintenant, passer une bonne course. Quelle est la stratégie ? Rester au contact des autres, surtout pas essayer de partir ou de se mettre sur un rythme qui soit pas possible. Garder un peu de sécurité avec la chaleur, ça va être compliqué. C'est super d'être là pour les 40 ans. Moi j'étais venu quand j'avais 20 ans et je reviens seulement pour les 40 ans. Donc c'est extraordinaire. Une super ambiance, superbe. Beaucoup d'émotion parce que j'ai roulé une quinzaine d'années en 24 heures Le Mans, donc je l'ai fait une dizaine de fois en tant que pilote et
il est évident que j'ai beaucoup d'émotions, surtout pour la 40e. Je suis venu exprès pour être avec mes potes en fait. Voilà, quoi. Ils reviennent. Mais attends, allez là-bas. Allez en haut, allez en haut. Comme ça. Ah bah comme prévu, trop chaud. Voilà, ouais, difficile avec les pneumatiques parce que faut pas faire d'erreur. On a tous envie de bagarrer devant, mais moi voilà, je me sentais pas d'aller plus vite de l'avant. Voilà, mon pneu travaille trop, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et bon, on est au contact, c'est le principal. Alors moi j'ai fait exprès surtout de me décaler, toujours avoir au moins 20 ou 50 mètres d'écart. Parce que je voulais pas que mon moteur chauffe. Voilà. Et la preuve, vous voyez, eh bien, la chaleur fait des dégâts déjà directement en début de course. En fait, Mathieu, dans son premier tour, le tour de sortie, il a dû freiner un petit peu fort, il a perdu l'avant dans les S, donc voilà. C'est dommage. Bah oui, ça fait partie de la course. La piste est très chaude et il faut rester un peu prudent. Alors c'est toujours facile à dire derrière les bureaux, c'est plus compliqué à faire quand on est sur la moto et qu'on a la poignée de gaz. Mais voilà quoi, c'est... Oui bien sûr, il est effondré, c'est ça aussi hélas, la course, ça peut nous arriver. On est à merci de plein de choses comme ça, il faut l'accepter, c'est un peu le défi de la compétition. Enfin, pour Mathieu Ginès, c'est dur, parce que quand vous avez été pilote et de mettre une moto par terre, pour les copains, on sait que c'est dur. Donc pour Mathieu, c'est un moment pas facile. Après, je pense que la 11 aura des ressources. Et en début de course, ça repart loin, mais elle peut très bien être sur le podium quand même. Il faut être très vigilant, il faut être très précis sur la piste, pas s'emballer de trop. On a vu qu'en début de course, il y a eu déjà pas mal de chutes avec la chaleur. C'est vrai que les pneus ont tendance à prendre un petit peu cher au niveau, non pas de la dégradation, mais du grip qu'on peut avoir par rapport à la température de piste. Donc pas trop s'affoler, se caler sur le rythme des autres. Je dirais pas, on va pas faire l'épicier, simplement c'est de se caler par rapport aux autres et de voir ce qui va se passer. Et après on verra quand la température va baisser si on est capable d'aller plus vite ou pas. Pour l'instant, ce que j'ai dit aux gars, aux pilotes, c'est de se mettre un petit peu en sécurité. On verra ce qui se passera plus tard. Un beau relais, je me suis senti à l'aise sur la moto, donc du coup c'était bien là, vu qu'il y a moins de soleil, on est plus à l'aise avec les pneus, donc ça a permis voilà, de pouvoir pousser un petit peu. J'ai eu de la chance de me retrouver avec 2-3 bons pilotes en course, donc du coup j'ai pu former un bon paquet et puis voilà, ça a grappillé des places, donc tant mieux.
l'instant, ça se passe bien. On a eu une petite alerte au niveau d'un débit d'essence, une consommation d'essence, ou disons d'une différence entre un compteur d'essence et puis une jauge que l'on a sur un réservoir. Et donc ça nous a mis un petit peu le doute, ce qui fait qu'on a raccourci, pour être sûr de notre coup, on a raccourci le relais pour confirmer et le plein du réservoir et justement cette bonne cohérence entre notre réglette qui mesure la quantité d'essence et puis un compteur volumétrique qui lui aussi mesure la même quantité. Et là, ça y est, c'est rentré dans l'ordre. Les deux mesures sont identiques, donc c'est bon. Pour l'instant, ça s'est bien passé pour nous. On était effectivement, comme on l'avait dit à David, c'est pas le moment, il fait très chaud. Alors après, ça fait naturellement. Il y a eu un pescar. Et c'est vrai qu'à la mise en température, les Dunlop ont un avantage. Donc David a su en profiter pour se mettre en deuxième position. Après, il y a l'once qui chute. On a gagné 6 secondes au stand. Je pense qu'il faut essayer de garder la tête froide et se dire qu'on ne va pas chercher à rester en tête à tout prix avant la nuit. En revanche, on espère que la nuit nous sera favorable. La nuit, on va très vite. C'est la moto la plus rapide en piste. Bon, c'est normal. On avait réglé notre moto pour ça. Donc là, les pilotes sont vraiment à l'aise. Et ils sont vraiment bien sur la moto. Ils sont en sécurité, ils sentent bien. Le rythme est élevé. On pourrait assurer, mais le problème, c'est qu'on n'est jamais sur une course de 24 heures. Il peut toujours vous arriver un pépin. Donc c'est mieux d'avoir un peu d'avance. On aurait préféré être au moins second. On a eu un petit souci de frein, il a fallu changer les étriers, donc ça prend un petit peu de temps, ce qui fait que pour l'instant, donc oui, on est troisième, on remonte sur la deuxième position. Il faut attendre, on n'a passé que 8 heures de course, il en reste encore beaucoup, alors il va se passer plein de choses et j'espère que ça va nous sourire un petit peu pour remonter sur, ou tout du moins vers la plus haute marche. Là c'est très bien passé, c'est mon premier relais de nuit, donc un bon relais, on a pu remonter un petit peu sur la concurrence, notre stratégie fonctionne, on a pris notre temps dans les conditions bien chaudes tout à l'heure, et là ça se rafraîchit, donc on peut commencer à rentrer dans notre course et remonter petit à petit pour remonter, on espère, à la tête de la course. C'est compliqué, stressant, angoissant, parce qu'on est, on va dire, 3, 4, 5 super stocks à se batailler dans les 10 premiers, 10 entre la 8e et la 12e place. Donc il y a vraiment une grosse bataille, on a des chronos qui sont similaires. Non, ça va vite et il faut être très prudent, tout en attaquant pour pas faire d'erreur, sans faire d'erreur. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne se détachera pas du lot, on essaye de ne pas se faire détacher du lot, on reste dans le rythme avec les autres. Donc voilà, on en est là pour l'instant. C'est passé plein d'événements. La course pour nous démarrait bien. On avait notre tableau de marche qui était bien respecté. Et puis voilà, c'est ça la compétition. On a eu un petit souci de frein. Et donc, souci de frein qui s'est enchaîné par un changement d'étrier, 1 fois, 2 fois, 3 fois, un changement de fourche et des problèmes qui n'ont pas été vraiment résolus. Ce qui fait que là, en ce moment, on est quand même à la 23e position. C'est pas notre position habituelle, mais il faut l'accepter, c'est la course. Le relais s'est bien déroulé, un petit peu difficile de se mettre en jambes après voilà, notre place, notre situation en ce moment, c'est vrai qu'on est assez loin, donc c'est difficile de trouver la motivation. Mais comme je disais à vos confrères, c'est une passion et on essaie toujours de trouver le plaisir à rouler. Donc il y a certains relais, on a plus de plaisir que d'autres. Là le soleil est ici au Mans, c'est très rare, donc on essaie de profiter de ce beau temps ici et de se motiver, donc le relais s'est bien déroulé.
fait la course moto, on n'est pas infaillible. David ne roulait pas sur un rythme effréné, il était en 38 alors que ça roulait en 37. Donc il était plutôt bien. Et puis dans les attardés, il gérait, il pouvait faire du temps en 39, en 40. On avait encore une fois beaucoup d'avance. Et puis il est tombé. J'ai fait une erreur d'inattention, on avait 6 tours d'avance. Il est passé comme d'habitude pour un endroit, j'ai arrivé un peu la roue avant, au moment du changement de direction. Je n'ai pas calculé, j'ai perdu l'avant, désolé pour mes coéquipiers et mon équipe. Ça c'est un manque d'inattention. Bon, c'est comme ça. En 15 ans de carrière en endurance, j'ai jamais fait un bêtise, je l'ai fait là. Eh oui, une platine de repose-pied qui a cassé, donc re-arrêt, pas de chance, c'était pas la journée ni le week-end. On a fait un bon travail cette nuit et du coup depuis on gère, devant c'est trop loin et derrière on a un peu de marge donc on gère pour pas faire de bêtises. Voilà, et aller sur le podium. On va finir sur ce podium là, cette 3e place c'est très bien, comme au bol d'or, c'est très bien, très bien. Le dernier quart d'heure, c'est le plus dur, c'est le plus difficile, mais il faut qu'on gagne maintenant. Il faut vraiment gagner. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, et puis là, pour l'instant, les deux Honda sont à 1 et 2, donc tip top. Merci beaucoup. C'est incroyable. Moi, j'ai pas de mots, c'est juste incroyable. Voilà, c'est une concrétisation, c'est juste. Moi, j'ai pas les mots. Franchement, merci à tous. Je remercie vraiment l'équipe. Ils ont fait un boulot monstrueux, mes coéquipiers et tout. Enfin, mon staff, c'est impeccable. J'ai pas de mots. Merci à vous tous. Eh ben on l'a fini. Hein. David Cheka, il a été génial pour ramener la moto. Il a galéré. Elle était vraiment très mal en point. Et les mécanos, ils ont fait un boulot incroyable encore. 28 minutes pour tout réparer. Et c'est ça qu'on doit retenir. Qu'on a fini, qu'on a marqué des points pour le championnat du monde et qu'on peut encore jouer le titre. On a réussi à accrocher la 5e place, mais c'est pas le résultat qu'on voulait. Bon, malheureusement, ça fait partie de la course. Voilà. On avait fait une bonne partie du boulot cet hiver, mais encore beaucoup de surprises. Je crois que les motos aujourd'hui sont tellement sophistiquées, compliquées, on va dire capricieuses et pointilleuses que maintenant il faut pratiquement 1 an pour que tout fonctionne à merveille. Là, on a découvert plein de soucis qu'on n'a jamais eu depuis 15 ans, notamment des freins. Chez nous, c'est pas habituel. Et voilà, c'est le manque d'essai cet hiver sur le sec, tout simplement, et au Mans, bien sûr. Donc, on va encore en découvrir, c'est sûr, dans les prochaines courses. Et bon, j'espère que rapidement, on va tout mettre de côté. Mais bon, ça, c'est l'avenir qui dira. Honnêtement, cette nuit, on s'est même posé la question d'arrêter, de ne pas continuer la course. Mais pour nous, c'était très important d'aller au bout, justement, pour voir
si la moto pouvait tenir, qu'est-ce qu'on allait avoir comme problème. Et donc voilà, on a fait le boulot pour l'avenir. Beaucoup de travail, peu de réussite. C'est ce qu'il faut accepter dans la compétition, on ne peut pas toujours gagner. On va le transformer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On va transformer cette course un petit peu ratée en un laboratoire qui va nous permettre de confirmer la moto pour les prochaines courses. Ce très beau geste de la levée du trophée de la après Yamal l'année dernière, c'est Honda qui le gagne. Et notamment qui le fait cette épreuve. Let's go! Bien écoutez, c'est un peu comme le golf, comme le dit son nom, ça se joue comme le golf, sauf qu'à la fin on n'a pas un trou mais une corbeille dans laquelle il faut faire atterrir son disque et donc il y a un nombre de coups à faire, par exemple la corbeille qui vient, il faut la faire normalement en 4 coups. À chaque fois que le disque tombe à terre, eh bien, vous relancez le disque à partir du moment où il est de l'endroit où il est tombé par terre. Vous avez 3 grandes catégories de disques, des drivers, des disques qui sont faits pour aller loin, avec des trajectoires assez variables qui peuvent partir plus ou moins à gauche, à droite. Vous avez une autre catégorie qui sont des disques intermédiaires qu'on appelle des mid-range, des disques d'approche, qui sont plus contrôlables mais qui vont un petit peu plus loin. Et vous avez enfin des putters, des disques qui ressemblent plus à des frisbees que l'on connaît, frisbee d'ultimate par exemple, disques d'ultimate. Et eux, ce sont des disques qui vont moins loin mais qui vont avoir une trajectoire plutôt rectiligne. Voilà, donc en fonction de ce que l'on cherche à faire, à aller loin, à tourner à droite, tourner à gauche, être précis, on va choisir l'un de ces 3 disques. Il y a le closest encore qui est disponible là-dessus. Ah ouais? Ouais, closest du tronc. Il faut développer une certaine adresse, ça ne demande pas de qualité physique extraordinaire. C'est ouvert aux plus jeunes, aux plus anciens, c'est ouvert également aux femmes. Ce qu'on déplore un petit peu, c'est de ne pas avoir beaucoup de femmes au sein de notre club. Mais peut-être qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes et qu'on n'a pas fait le nécessaire pour les attirer au sein de notre club. Le club a été fondé en 2008 et depuis ce temps-là, eh bien, il y a nombre de parcours qui ont été installés, à la fois ici à l'Arche de la Nature, qui a été étendu. On arrive maintenant à Benset Corbeil et il y en a à Aspet, il y en a un autre à Coulennes et donc on est une trentaine de membres actifs au sein du club. Et donc cette année, comme les années précédentes, on organise un National Tour qui est une compétition qui réunit les meilleurs joueurs français. Le club se porte bien, mais notre but ultime, c'est pas uniquement de développer le club, c'est de développer aussi l'activité sur un site comme l'Arche de la Nature, c'est-à-dire développer l'activité de loisir sans pour autant que les gens adhèrent à notre club, mais qu'ils se mettent à jouer au disque golf. Comment vous y prenez alors justement pour attirer des... On s'y prend, on essaye de donner des conseils aux gens qui jouent sur le site lorsqu'on en a l'occasion.